Salut à tous, c'est Gox. On se retrouve pour la petite vidéo habituelle des croquis du mois. Cette fois-ci, donc c'est les croquis du mois de juin 2023. J'ai été beaucoup moins productif en termes de croquis sur mon petit carnet de croquis numérique pour la simple et bonne raison que je participe au challenge numéro 16 de digitalpainting.school. Je mettrai en description le lien vers la vidéo d'introduction et également leur site internet. Et j'ai dédié quand même pas mal de mes croquis, quasiment la totalité, à la construction de mes trois illustrations, que je pense d'ailleurs je vais vous montrer, puisqu'au final mes croquis sont un peu moins jolis et travaillés que ce que j'ai pu faire sur les mois passés. Et donc on démarre direct dans le dur dès le mois de juin, donc le challenge commençait dès le mois de juin. J'avais commencé juste à chercher à faire des poses un peu badass, donc le thème, vous le verrez, c'est super-héros. Donc j'ai commencé par dessiner des mecs ultra baraque avec des poses un peu cool en mode style super-héros. Et vous verrez aussi sur le site, du coup, il y a des mots-clés à choisir. Donc là, j'avais commencé à noter quelques mots-clés pour voir ce qui me parlait. Donc là, c'est vraiment des études, hein. J'avais cherché des poses sur Internet à essayer de voir un peu comment j'étais à l'aise avec ça. Donc un petit Hulk et puis d'autres persos, je sais même plus d'où ils viennent, mais l'idée c'était de voir comment j'étais à l'aise avec cet exercice-là. Et ensuite, là, je commence vraiment. Là, c'est les premières pages de recherche pour ma première illustration. Donc, je voulais dessiner un homme requin, un espèce d'humanoïde un peu énorme avec une tête de requin blanc. Donc, j'ai fait des premières phases d'études pures de requins pour voir un peu comment je pouvais comprendre un peu leur volume. Et ensuite, j'ai essayé d'adapter la gueule d'un requin sur un corps humain. Pas forcément facile, hein, parce que du coup, la morphologie d'un requin, ça n'a vraiment rien à voir avec la morphologie d'un homme. Donc, pas forcément facile d'intégrer la gueule d'un requin. Puis j'ai fini par y arriver avec cette proposition-là. Je trouvais que ça me plaisait bien. J'ai même commencé à mettre un peu de couleur. Euh, et cette version-là, elle m'allait bien. J'étais vraiment entre un mix entre le côté un peu cartoon et quand même, pour le coup, le côté super méchant. Donc celui-là, je l'aimais bien. Là, j'avais continué à chercher. Je voulais voir pour ses habits. Donc là, par contre, le calque a merdouillé parce que j'avais plein de versions différentes. Donc, peu importe. Là, je crois que j'avais besoin de faire une petite pause, donc j'avais fait quelques visages. Celui-ci est pas dingue. C'était de la recherche de valeur, de construction en volume des visages. Et du coup, je vais enchaîner sur, du coup, suite à ces recherches sur mon super méchant requin. Donc ma première proposition, c'est celle-ci. Donc je suis plutôt content, j'aime bien la compo. J'ai essayé de faire un truc un peu dynamique où le requin explose un avion de chasse qui vient essayer de l'embêter. Et là où je me suis bien éclaté, c'était sur la vague. Donc, je me suis dit, voilà, sur ce challenge-là, essaye de te rajouter des petits défis. Donc il y a vraiment eu les FX. Donc ce que j'appelle les FX, c'est vraiment les effets, là, l'effet de la vague, avec toutes les petites projections de flotte, le début d'explosion. Je m'étais tâté à rajouter l'explosion, mais là c'était un peu trop. Pour le coup, sur celle-ci, j'ai gardé ma line, mais j'aime bien, ça donne un effet comics, BD qui va bien avec le thème. Et puis comme je l'ai dit, je voulais essayer quand même de créer un truc bien dynamique avec l'avion au premier plan et puis l'autre petit bout en arrière-plan. Donc voilà, première proposition avec mon petit requin. Ensuite, on enchaîne sur la deuxième. Donc, la thématique des animaux pour les super-héros m'a pas mal suivi. Donc là, je voulais faire un gentil et un mec déguisé. En gros, son habit de super-héros, c'est un espèce d'habit de croco un peu cheap. Ça faisait partie des mots-clés d'ailleurs. Donc là, je voulais le dessiner avant, donc un espèce de gars un peu posé, hyper discret, etc. Et puis quand il met son habit de super-héros et son skate volant, ça devient un peu un taré. Donc celui-là j'aimais bien et ça a vraiment été le point de départ, j'aimais bien l'idée. Donc j'ai continué. Là il y avait trop le côté genre il a tué un croco et il s'est mis sa tête carrément sur lui. Donc j'aimais pas, je voulais vraiment qu'il y ait un côté déguisement fait un peu à l'arrache avec du carton-pâte. Donc c'était plus une version un peu comme ça qui m'allait. Je voulais le faire sur un skate. Donc du coup, j'ai été chercher quelques poses un peu cool de mecs qui font du skate. C'était vraiment presque des exos de gesture pour comprendre un peu la dynamique qui pourrait être sympa avec la pose que j'avais en tête.
Donc initialement, je voulais le représenter dans un tunnel avec pareil, un espèce d'effet de perspective où il poursuit des gars dans un tunnel. Finalement, j'ai abandonné l'idée du tunnel parce que c'était assez ennuyeux graphiquement. Alors, on voyait bien l'effet de perspective, il y avait bien l'effet de perspective, mais je trouvais ça c'était assez chiant en fait à regarder. Donc là, au fur et à mesure de mes croquis, j'affine un peu ma compo. Là, je trouvais que j'avais bien l'effet souhaité avec le perso en premier plan bien visible et les premiers persos qui se dessinent ici qui le poursuivent. En termes de compo, j'étais parti sur une petite règle des tiers avec le perso en haut à gauche, le héros en haut à gauche et les persos qui poursuivent en bas à droite. Et là, une version encore un peu plus clean où j'avais fait un espèce de mannequin qui représentait pas forcément mon héros, mais ça me permettait de positionner ses membres et son corps. Et ensuite, j'ai intégré avec son déguisement. Donc là, j'aimais bien, c'était vraiment l'idée que je voulais, c'est-à-dire le côté un peu sadique, ça faisait partie des mots-clés, où vraiment on sent qu'il prend un plaisir malsain à aller poursuivre les méchants. Et puis son casque, qu'on sent qui est pas fait avec un très grand soin. Et je vais tout de suite, du coup, après, j'ai pas fait d'autres croquis, j'ai enchaîné du coup sur un autre fichier à part pour faire que l'illustration. Et donc, du coup, ça donne ceci. Je vais la mettre en gros plan. Donc là, ma grosse tête, ça gêne un peu. Voilà. Et donc, à la fin, comme je vous disais, le tunnel, j'ai arrêté. C'était vraiment trop chiant graphiquement. Et je suis parti sur une ville un peu futuriste, dans les bas-fonds, un peu dégueulasse. Je trouvais que ça renforçait encore plus l'effet poursuite. Et puis également, toujours un peu de FX avec cette espèce d'explosion. Donc là, avec l'effet de fumée. Donc je voulais faire comprendre qu'il arrive en trombe sur les méchants et que ça crée une espèce d'explosion. Est-ce que peut-être il y a eu une grenade qui a explosé, etc. Et puis les petits méchants qui sont au final assez génériques, mais je voulais vraiment qu'ils ne ressortent pas graphiquement. Je voulais qu'ils soient secondaires dans l'illustration. C'est vraiment lui le héros, c'est lui qui doit prendre le plus de place. Et donc dans ma compo, c'est vraiment lui qui, dans l'idée, doit ressortir le premier, qui doit être visible le premier, et ensuite qui doit diriger vers les méchants. Donc c'est là où j'ai accentué le plus les effets de contraste, où j'ai mis un max de rimlight dans tous les sens, etc. Et donc voilà, deuxième proposition finie. Donc celle-là, je l'aime bien, c'est ma préférée de mes trois. Celle sur laquelle je me suis le plus éclaté. Je me suis passé de ma line alors que je voulais la garder au début, je la trouvais cool jusqu'à très tard dans mon process. Et j'ai fini par réussir à m'en passer, donc j'ai mis beaucoup de temps à cleaner le perso. Mais je suis plutôt content, j'aime bien l'effet et je trouve que c'est vraiment on va dire, c'est mon digital painting de référence. Là, c'est celui sur lequel je trouve que j'ai réussi à avoir le rendu le plus clean. Et pareil, du coup, les deux trucs sont checkés, donc dynamisme et toujours un peu de travail sur les FX, sur l'explosion et sur le nuage. Je repasse ça en petit. Comment fait-on? On ne peut pas. Si on peut. Tweak. Et on repart sur les croquis. Là, j'avais envie de dessiner un perso de One Piece, j'ai oublié son nom. C'est un des grands géants, je sais plus comment il s'appelle. C'est au tout début, là, il rencontre deux gros géants qui arrêtent pas de se battre. Donc je voulais le dessiner. Et on enchaîne à nouveau sur des phases de recherche pour ma troisième proposition. Donc toujours dans la thématique des animaux. Donc là, je pars à nouveau sur un super méchant. Avec une histoire peut-être un tout petit peu plus travaillée que les deux premières. Les deux premiers sont un peu premier degré, c'est-à-dire le requin c'était très le gros méchant qui veut tout casser. Et puis point barre, il n'y a rien d'autre derrière. Et puis le super-héros Croco, c'est pareil, il y a pas grand-chose derrière en termes de lore. Là, j'avais imaginé de me dire qu'est-ce qui se passe après la fable le corbeau et le renard. Et donc du coup, je me suis dit, pour moi, le corbeau, il vit ça comme une injustice incroyable et un traumatisme. Et du coup, il devient un super méchant qui n'aura pour but que de retrouver tous les renards, ou le renard qui lui aurait piqué son fromage lorsqu'il était petit. Donc au début, j'étais parti sur un design avec un casque qui est en fait une espèce de tête énorme, enfin une tête de corbeau, où on devine la gueule du mec en dessous. J'aimais bien ce design-là aussi, où c'est juste une grande tête avec un cou, mais ça faisait pas trop penser à un corbeau, ça faisait plus penser à un vautour. Donc j'aimais bien le design du crâne, j'en avais fait d'autres où il a une espèce de pose pas possible, un peu maigrichon et des grands bras. J'aimais bien l'idée aussi qu'il ait des bras qui ressemblent aux pattes des corbeaux.
Donc voilà, j'ai pas mal itéré sur celui-là. J'aimais bien ce design-là, et là je commençais à réfléchir un peu à la compo, où en fait il tient, dans une scène un peu dramatique, où il tient le renard dans sa main, et on sent que bah, il est en mode vraiment je vais t'éclater. Donc j'ai itéré beaucoup sur le démarrage de ma compo. Je voulais. Alors pour le coup c'était une pose assez statique, puisqu'on voit juste le héros, enfin le super-héros méchant qui tient le renard, donc il y avait pas de mouvement dans la scène. Mais par contre, elle était assez complexe en termes d'anatomie, parce que je voulais conserver une espèce de règle des tiers avec mon perso, la tête de mon perso en haut à gauche et le renard en bas à droite. Mais ça demandait des formes assez complexes au niveau des bras, c'était pas forcément facile. Donc j'ai pas mal itéré. Et on arrive déjà à la fin de mes croquis, hein, donc comme je vous disais, pas beaucoup de pages pour ce mois-ci. Les dessins du concours m'ont pris beaucoup de temps. Et donc là, j'en avais fait plusieurs. Celle qui m'a fait vraiment démarrer, bah, c'est celle-ci, celle en bas à gauche là, où je trouvais que j'avais trouvé un bon design. J'étais pas encore totalement convaincu du visage de mon corbeau. Je trouve que ça ressemble pas encore vraiment à un corbeau. Et du coup, je vais vous montrer là où j'en suis. J'ai pas encore fini. Tac. Et donc ça a encore changé. Voilà, vous voyez plutôt bien. C'est un peu trop zoomé. Dézoomer. Donc là j'ai quasi fini. Je pense que je reviendrai plus sur le design des persos, notamment le méchant. Là je trouve que j'ai trouvé un bon équilibre. Je trouve que l'ambiance est là. Euh, je trouve qu'il n'a pas une expression folle, mais j'aime bien ce côté un peu vide dans son regard, où vraiment on sent que bah, toute sa vie, il a été en recherche de ce moment où il va enfin pouvoir éclater le renard qui lui a piqué son fronton. Et dans son pouvoir, j'avais imaginé qu'il pouvait quand même contrôler les corbeaux qui sont eux normaux, quoi. C'est juste des corbeaux, quoi. Et qui du coup font partie de la scène. Donc là, il faut encore que je les clean. J'ai juste fait des taches de couleur pour bien travailler leur forme, mais il faut encore que je les travaille. Il faut que je travaille encore mon décor qui n'est pas encore totalement fini. Et j'ai eu des remarques des gens du forum sur la pose, sur la prise du corbeau sur le renard, où il faudrait que je lève un peu plus son bras. Bref, j'ai encore un petit peu de boulot, un petit peu encore de boulot de clean, mais on va dire il y a 90% du taf qui est fait en termes d'ambiance. Je pense que je reviendrai pas dessus, ce sera des légers ajustements. Donc voilà pour les croquis du mois slash concours, hein. Du coup, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc j'espère que ça vous plaît. Je vais continuer à faire ce petit format de vidéo. Moi, ça me motive de me dire que tous les mois, il faut que je rende ma copie, et qu'il faut que je vous montre un peu ce que j'ai produit. En me disant qu'à la fin de l'année, je serais tout content d'avoir comme ça une série de vidéos et des pages de croquis qui pourront montrer un peu sur quoi j'ai travaillé, si j'ai évolué, etc. Le mois prochain, il n'y aura pas de vidéo de croquis, parce que je prends des petites vacances. J'ai bien le droit de prendre des petites vacances. Donc du coup là, je lâche ma tablette, je lâche les crayons pendant un mois. Ça va me faire du bien. Je me déconnecte. Donc là, pendant un mois, je touche à rien. Je finis cette illustration, je la poste, et ensuite voilà, je fais une grosse pause pendant un mois, et puis pour repartir de plus belle bah, au mois d'août, septembre. Et puis repartir sur ces croquis, et puis sur, toujours comme je vous parlais le mois dernier, sur la construction de mon portfolio. Donc je pense que c'est ça qui va alimenter majoritairement mes croquis du mois. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, c'était Gox.